ça vous a pris combien de temps pour refaire l'école? La rénovation de l'école? Alors, il y a deux sortes de chantiers. Il y a ce qui est neuf, c'est-à-dire on arrive sur un terrain, il n'y a rien qui ont construit. Il y a ce qui existe. Aujourd'hui, en France, il y a un patrimoine impressionnant de bâtiments qu'on évite de démolir, parce que si on démolit, on crée du déchet. Et le déchet, il faut le recycler, et tout ne se recycle pas. Et donc cette opération-là, on l'a fait pendant que l'école était ouverte. Quand je dis ouverte, ça veut dire qu'on n'a pas fermé l'école pendant un an. Hein, on a laissé fonctionner l'école, et quand en juin, on l'a fermée, les maîtresses sont parties, les enfants avec, nous on est rentrés dedans. Ça veut dire qu'on avait fait un gros travail d'études avant, en plan, et en 2 mois, on a fait la moitié. Et l'année suivante, on a fait l'autre moitié. Il faut savoir que cette école, elle date des années 60, après la Deuxième Guerre mondiale. C'est une école dont ce qu'on appelle la structure, comme vous, votre colonne vertébrale, c'est de l'os, la structure de l'école, c'est de l'acier. Il y a eu dans les années 60 un baby-boom. Et donc on a eu besoin de construire vite et rapidement des établissements scolaires pour tous les enfants. Et donc il y a plein de gens, des constructeurs, des ingénieurs, qui ont inventé des systèmes légers, comme celui-là, avec des structures métalliques, hein, donc à base d'acier, pour construire des écoles. Et cette école-là a pris le nom malheureux de Pailleron. Donc on est dans une école de type Pailleron. Pourquoi? Parce qu'il y a 40 ans, il y a une école à Paris qui était rue Édouard Pailleron, a pris feu. C'était une école, c'était un collège qui était beaucoup plus haut mais qui avait la même structure. Et donc on les a dénommés les Paillerons parce que du coup on s'est dit attention, ces écoles-là, va falloir les réhabiliter. L'acier c'est bien, mais ça brûle. Et avec nos ingénieurs et qui travaillent avec nous, on a décidé de protéger la structure métallique pour qu'elle puisse résister au feu. Ce qui est le cas aujourd'hui. Donc vous êtes en sécurité, malheureusement parce qu'il y a eu un grave accident dans les années 70-73. Là, l'origine de l'école. Il y a beaucoup de questionnements sur les poteaux. À l'origine, avant qu'on intervienne, les poteaux, donc c'est de l'acier, c'est du fer avec un alliage de cuivre et autres. Donc c'était de l'acier creux, donc ce sont des tubes qui sont vides et qui étaient posés encastrés au sol, donc ils étaient enterrés de 30-40 cm, je crois. Et le problème de l'acier, vous le connaissez, c'est que ça rouille. L'acier rouille surtout quand il est en contact avec le sol, parce que le sol, bien souvent, il est mouillé. Donc, on a fait ces petits poteaux en béton par terre pour protéger la base du poteau. Donc, au sol, c'est bien les petits cylindres. On a enrobé les poteaux métalliques de béton. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on parlait tout à l'heure de l'incendie dans l'ancien collège qui était construit comme ici. On a coulé du béton dans les poteaux pour leur donner de la solidité. Donc on a un mélange acier et béton. Et donc on a une structure dure. Le poteau, en bas, il a ce qu'on a une platine avec des boulons. Et quand on monte ce genre d'ouvrage, on doit boulonner, donc on ne doit pas aller à 3-4 mètres de profondeur. Donc c'est quasiment à ras du sol, c'est pas très profond. Par contre, en dessous, on a ce qu'on appelle une fondation en béton. C'est-à-dire qu'on a fait un trou, on a collé du béton et on s'est posé dessus. Voilà pour les poteaux. Vous avez vu les poteaux ronds là. Ils sont dehors, ils sont tout hauteur. Ces poteaux-là, on a vu qu'ils sont remplis de béton, donc ils sont durs, ils sont rigides. Ensuite, on a effectivement des poutres ici, qui traversent tout le bâtiment. Mais si on avait, parce que l'école fait au moins 16 mètres de large, si on avait une seule poutre, elle ferait 1,50 m de hauteur. Donc on a fait des poteaux ici, pour les tenir, de chaque côté du couloir, qu'on retrouve ici.
Et donc ces poutres-là que vous voyez dehors qui rentrent dans l'école, elles sont recoupées là, par petits morceaux. Et ici, on a ce qu'on appelle une charpente métallique, comme ça. Qui va porter sur les poutres qui sont là et sur les poteaux extérieurs. Donc tout ça, c'est de l'acier. Alors ici, il y a des boulons. Ben oui, parce que l'acier, c'est bien, mais si on veut pouvoir le transporter de l'usine sur le chantier, on ne va pas transporter ça. Donc on va transporter ce morceau-là, et puis là, on va le boulonner sur place. À chaque fois, ici aussi. Donc ça veut dire que c'est un puzzle. Il y a un camion qui est arrivé, avec tous les... Vous en voyez sur la route des fois, hein, avec des poutres, ça c'est des poutres, ça c'est des poteaux, et ça c'est une ferme. Et donc c'est posé sur un transporteur, et on le monte sur place avec une grue et on boulonne. Donc c'est un mécano. Alors ici ce sont des poteaux ronds, parce qu'ils sont dehors, ce qui permet d'avoir peu d'agression physique, hein, de la rouille. Mais à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle des poteaux en H, comme ça. Voilà. Donc si on regarde dessus, c'est ça. Ces poteaux-là, on l'invente, enfin, ces poutres-là, on les trouve ici. C'est celle-là, celle-là, et on les trouve en poteaux ici. Et donc c'est toute cette structure-là, quand on a réhabilité l'école, qu'on a protégée contre le feu. Alors ici, dehors, on a mis du béton à l'intérieur, et dedans, on le verra sur la photo tout à l'heure, on a fait des coffrages autour. De telle manière que s'il y a un feu ici, et bien là on a une protection, c'est un matériau prévu pour, qui va protéger le poteau pendant 1 heure, le temps que tout le monde sorte. La façade, ce qu'on appelle la façade ici, elle est à l'intérieur. Et la façade là, elle ne porte rien. Elle sert juste à fermer le trou. Voilà la structure de l'école. Donc 4 fils, on appelle ça des axes, 4 fils verticales et des poutres comme ça. Alors dans l'autre sens, si je fais ici ce qu'on appelle une axonométrie, vous avez donc votre poutre qui est là, qui traverse l'école, et vous remarquerez que vous avez des poteaux tous les 3,60 m, je crois, hein, des poteaux ronds. Et donc, il y a des dalles en béton dessus, qui portent dessus. Hein, le poteau, la poutre est là, et là vous avez des petites dalles, ce que vous avez appelé des planches, qui portent dessus. Et après on a mis le revêtement. Alors les petites dalles en béton, elles font 10-13 cm. Il n'est pas impossible qu'avant, on ait des planchers bois, parce que ça a existé. Donc là, dans ce sens-là, vous avez des petites dalles en béton ici, qui vont d'une poutre à l'autre. Et ça tout du long. Est-ce que tout le monde a compris? Et comme au rez-de-chaussée, on avait envie, parce que c'était une tendance architecturale qui est née il y a une dizaine d'années, d'avoir un effet esthétique et de protection des panneaux là, parce qu'on était en rez-de-chaussée, donc on a mis ce qu'on appelle un bardage bois. C'est-à-dire que si on enlève le bardage, l'école, elle tient toujours. C'est donc une décoration. Mais une décoration qui a un intérêt. Parce qu'entre le bardage bois qui tient sur des petits poteaux en bois et le panneau de la façade ici, on a de l'air. Donc ça veut dire que quand il fait froid, on donne une pause supplémentaire à l'école. Quand vous avez froid, vous mettez un pull. Entre le pull et votre t-shirt, il y a de l'air, ça ne colle pas. Mais là, c'est pareil, c'est un mini pull sur une façade. Et donc, on gagne quelques degrés de température. Mais ce n'est pas une structure, c'est une décoration, ça s'appelle une vêture, hein, comme un vêtement, vêture, un bardage. Janine, mais pourquoi avoir choisi le bois? Pardon? Mais pourquoi avoir choisi le bois Parce qu'on aime bien le bois. C'est beau le bois. Il y a des architectes qui auraient pu mettre la même chose en plastique.
Dans le plastique, il y a du pétrole, donc on n'aime pas trop. L'avantage du bois, c'est que si on l'enlève demain, on le brûle, on le réutilise, on n'impacte pas la planète. Ce que vous voyez en couleur orange-jaune, ce sont des panneaux comme ça, comme ceux qui sont là. Alors ça, c'est pas du béton, c'est de l'acier. C'est une feuille d'acier d'1 millimètre, il y a un isolant au milieu, il y a une feuille d'acier de l'autre côté. Donc c'est quelque chose de très léger. Et c'est tenu par ça, par les grands poteaux là, vous voyez à chaque fois. Donc il n'y a pas de béton, ça s'appelle une façade légère. Un mur rideau, comme vous voyez sur les buildings, les gratte-ciels que vous avez dessinés, ce sont des murs rideaux. C'est-à-dire que ce ne sont pas des façades qui tiennent. Elles servent uniquement à fermer les trous. Eh bien, vous avez tous un peu raison et tort. En fait, comme c'est un grand bâtiment en métallique, avec des poteaux, à un moment, pour éviter que les bâtiments ils tombent sous l'effet du vent, on lui a mis au milieu un mur en dur. Comme ça, comme un sandwich, on a tenu la chose. Et ce mur en dur, il est en béton. Et pour qu'il soit plus joli, on l'a rhabillé avec de la vraie pierre. Mais la pierre, comme le bois, ne sert qu'à faire joli. C'est pour ça qu'elle n'est pas très épaisse. Elle n'est pas porteuse. C'est le mur qui est au milieu qui porte. Et en plus, le mur, il a uniquement une fonction qu'on appelle, nous, de stabilité. Parce que la structure métallique, elle tient toute seule. Il n'y a rien qui est fixé sur le mur. On a construit de chaque côté. Et comme on ne voulait pas que tout tombe, tout s'écrase, on a fait un mur dur au milieu. Donc c'est un mur en béton habillé en pierre. Et donc ce sont des poteaux métalliques qu'on a rhabillés avec une feuille de 10 mm, d'un centimètre, d'un matériau qui s'appelle le stuccal. C'est une plaque de plâtre, en fait. Et qui donc garantit une protection de 1 heure à la structure. Et donc tous les poteaux du couloir sont comme ça. Les escaliers sont en métal. Et ils ont été fabriqués d'un seul morceau. Donc ils font cette forme-là. En fait, ils ont pris une grande pièce de métal, près d'une tôle, et ils l'ont pliée suivant la forme de l'escalier. Et ils l'ont soudé de chaque côté. Donc c'est bien du métal. Et c'est très fin, ça doit faire 3 mm d'épaisseur. Écoutez bien. Bien. En 1, j'étais presque à peine né, mais je pense qu'ils ont fait le mur en béton avec la pierre au milieu. Ensuite, ils ont fait la structure métallique, les poteaux. Ensuite, ils ont posé le plancher béton sur les poutres métalliques. Ensuite, on a posé ça. Alors, il y a une poutre métallique au-dessus, il y en a une en dessous. Donc, on a fermé les coques comme ça. En bas, vous avez le bois, vous avez les sanitaires derrière. Vous regarderez dans les sanitaires, vous avez des panneaux comme ça. Il n'y a pas de fenêtre, vous avez la même chose.